Hi everyone, j'espère que bien si jàmm nous allons encore faire notre c'est mbété tout d'abord bienvenue dans le podcast de Bojelia. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et YouTube. Vous nous écoutez sur les plateformes de podcast. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on va faire la réaction sur l'épisode 60-61 et ce fut malheureusement l'épisode final de la saison 2. On est un peu triste, le BTBT va nous manquer, mais quand même ce fut bien. C'était bien fait, franchement, chapeau à Evan Prod. Pour aujourd'hui, on va faire un peu une rétrospective de ce qui s'est passé sur la saison 2. On va parler des nouveaux acteurs, des nouvelles actrices qui ont rejoint la saison 2. Franchement, on va commencer sur Isegai. Franchement, Isegai et des leçons qu'on a tirées, avec leurs jeux d'acteurs et avec les séquences qu'ils ont jouées et tout. On va dire sur Isegai, on va dire que franchement, de la situation, il faut toujours dire la vérité parce que tôt ou tard, la vérité finira par se connaître, c'est savoir la vérité, tôt ou tard, que tu le veux ou non. En plus, de par Isegai, on a compris qu'ils nous ont appris aussi que le mensonge peut détruire. Parce que de par le mensonge de Isegai, toute une famille a été détruite. Des frères et sœurs ont failli se tuer juste à cause d'un petit mensonge. Toute une famille a failli se détruire. On a failli mettre une vie en péril. On a failli mettre quelqu'un en prison à vie juste à cause d'un petit mensonge. On va tirer la leçon à dire qu'il faut toujours dire la vérité, peu importe la situation. Mais franchement, chapeau à Isegai aussi. Elle a bien joué son rôle. Je la déteste même à force comment elle joue. Aussi, on va parler de, franchement, Daromé, chapeau. Daromé, elle nous a appris la persévérance, comment il faut être dévoué pour sa famille, comment il faut être véridique, comment une maman doit être protectrice pour son fils. Parce qu'on a vu de par quand son fils était en prison, comment elle était au bout de sa vie. Et ça, je trouve que c'est normal parce que c'est presque toutes les mamans qui sont comme ça. Chacha et Paco, de par l'amour de Chacha et Paco, comment l'amour sincère, comment l'amour véridique va tôt ou tard triompher, comment l'amour va triompher. Peu importe la situation, tôt ou tard l'amour va triompher. Franchement, de par leur mariage, on a vu comment c'était beau, comment finalement même sa mère, Aïssata qui n'était pas d'accord, a finalement rejoint Chacha, que c'était trop beau. Franchement, c'était trop beau le mariage, Haïpolar avec les Guéwélés et tout. Franchement, chapeau, RAS. Et aussi de par Foudé, le nouveau personnage Foudé. On a appris de par son personnage comment un papa doit être dévoué pour son enfant, un papa doit être aimant pour ses enfants. Et aussi, on a appris de par Foudé qu'il ne faut pas croire juste sur la parole, il faut toujours se fier à des... Il faut toujours avoir des preuves avant de juger une situation, peu importe la situation, il faut toujours avoir des preuves avant de juger une situation. Parce que c'est ce qui est arrivé à Foudé. Il a juste cru à Isegai, il a juste cru Isegai ce qu'elle lui a dit. Donc ils ont réagi, ils ont failli détruire une vie, alors que c'était la famille, ils ont failli détruire une vie, ils ont failli détruire une famille. Juste parce qu'ils ont cru juste les paroles d'une personne. Franchement, ça nous a appris aussi comment, avant de croire quelque chose qu'on t'a dit, il faut avoir des preuves, ils vont en être sûrs avant de réagir. Mais aussi de par le personnage de Amemei, il nous a appris à être humble, il nous a montré comment il faut être humble parce que de par sa situation, il pouvait ne pas venir au mariage, il pouvait rester dans son coin et tout. Mais Amemei, elle nous a appris à chaque fois, dès qu'elle est fautive, elle accepte de demander pardon. Elle accepte d'avouer ses torts et de demander pardon. Franchement. Et aussi cet esprit de dépassement qu'elle a, peu importe la situation où elle se trouve, eh bien, elle demande pardon. Et aussi de par le personnage de Degen et Gansri, ils ont apporté leur touche, de peps, leur touche de bonne humeur, leur touche de joie de vivre. Franchement, les Laobé ont apporté un petit touche parce qu'au début, il n'y avait pas les Laobé. Mais maintenant, quand ils ont rajouté la Laobé, ils ont rajouté cette touche de joie qu'ont les Laobé, on va les dire, cette touche de joie, cette touche d'amour, cette touche de your, de trucs comme ça, comme on dit. Mais franchement, c'est ça qu'on aime, c'est le Sénégal qu'on aime, c'est comme ça qu'on aime, on est comme ça, quoi. On va tirer une leçon sur aussi Ndiaga Thiam, on va dire Ndiaga Thiam qui soi-disant a épousé une autre fille. Alors sa femme a tout fait pour lui, sa femme s'est dévouée pour lui. Donc on va voir est-ce que réellement il a épousé une autre femme. Peut-être que c'est pas vrai parce qu'il y a des gens qui disent que c'est pas vrai, ou bien la femme c'est
celle dont on pense. Donc j'espère qu'on sera là en octobre, Inch'Allah, pour pouvoir le suivre et savoir comment ça se passe. Marco, Recha et Marouja. Franchement, cette amitié sincère là, c'est à souligner et c'est à saluer. Franchement, une amitié doit être aussi sincère. Une amitié doit être sincère. Une amitié doit être sans arrière-pensée. Une amitié doit être une amitié de cœur, une amitié de... par exemple, quand ton ami a besoin, tu te donnes, tu serais prêt à tout donner, à te sacrifier rien que pour lui. Franchement, on a appris ça de cette amitié-là. Mais on a vu aussi de par Tabatiam comment de par sa persévérance, elle a pu finalement se marier avec l'amour de sa vie. Après 20 et quelques années d'amour sincère, ils se sont mariés. Mais aussi à souligner, on va pas finir sans pour autant dire ça parce que je fais partie des gens qui avaient dit qu'ils allaient plus regarder la saison 2 parce qu'il n'y avait plus Marem Sall. Mais franchement, vous nous avez cloué le bec. Franchement, chapeau. Franchement, standing ovation. Franchement, je pense que même la saison 2 est mieux que la saison 1. Tellement que il y avait beaucoup de rebondissements. Il y avait on était partagés avec des sentiments de pleurs, de joie, de larmes, de content, d'excitation, on ne sait pas. Franchement, on n'est pas assez patient. Et chapeau à Evan Prot, standing ovation. Nous vous remercions de nous avoir fait passer de bons moments pour cette saison. Et Inch'Allah, j'espère qu'on sera là en octobre pour suivre la saison 3. Parce que ça promet. Et merci beaucoup à Tonton Ibou Gay et à toute l'équipe de Evan Prot et aux acteurs et aux actrices. Chapeau. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et de nous avoir suivis. À bientôt et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao.